Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où, comme d'habitude, à chaque fin de mois, je vais vous dire les sorties de février qui ont titillé mon intérêt, ma curiosité, tout ça. Donc évidemment, ce ne sont des choses, des choix qui ne tiennent qu'à moi et à moi seul, à mes goûts. Si il y a des choses que je ne cite pas alors que vous l'avez remarqué, j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Commençons par le commencement et allons sur le navigateur. Vite fait, je reviens. Voilà. Et nous voilà, donc comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais d'abord voir sur Babelio, là, comme on est là, et je regarde globalement ce qui pourrait m'intéresser. Mais je me rends bien compte que sur Babelio, il y a loin, très loin d'avoir toutes les sorties. C'est pourquoi je vais aussi sur Booknode, où il y a aussi, bon, énormément de sorties d'auto-édition. Et moi, les auto-éditions, ça ne m'intéresse pas. Mais j'y vais quand même parce que même s'il y a aussi l'auto-édition, il y a aussi des sorties de maisons d'édition, voilà, normales. Il y en a beaucoup plus, on va dire. Il y a beaucoup plus de choix de sorties sur Booknode que sur Babelio. Mais Babelio, je trouve ça plus pratique. Donc, commençons par... Donc ça fait, je dis ça tout le temps, mais commençons par le commencement, oui. On va commencer par ce que j'ai repéré d'abord sur Babelio et ensuite sur Booknode. Donc, après un mois de décembre, j'allais dire catastrophique, après un mois de janvier avec la rentrée littéraire d'hiver qui était honorable, on va dire, je trouve que ce mois de février est quand même assez fourni, j'allais dire en qualité, mais en tout cas en romans qui ont titillé ma curiosité, et ça c'est extrêmement rare. Bon, on va commencer par quelque chose que je ne vais pas lire évidemment, mais pourquoi je vous le montre? Parce que c'est du Margaret Atwood. Donc c'est Circé et autres poèmes de jeunesse. Ça sort le 17 février 2022. Donc oui, je ne vais pas faire par ordre chronologique de parution. Je ne vais pas commencer en début de mois pour finir en fin de mois. Je suis désolé. J'ai pas pensé à trier par ordre de date. Donc là, l'ordre va être comme il va être. J'en suis désolé. Mais enfin, c'est pas très grave. Donc oui, apparemment, c'est des poèmes qu'elle a écrits dans sa jeunesse, si j'ai bien compris. Donc à l'occasion de la publication de poèmes tardifs dans la collection Pavillon, ce recueil de poésie inédit en France, écrit après des décennies de silence poétique, Circé et autres poèmes de jeunesse, paraît dans la collection Pavillon Poche, blablabla, faire sourire. Tant l'image de l'écrivaine s'est construite autour du roman. Ouais, donc ouais, c'est ça, c'est des poèmes. Ça apparemment, ça fait longtemps qu'elle n'a pas écrit de poèmes. Et là, elle s'y est remise. Donc pour ceux qui sont adeptes de poèmes, les poèmes de Margaret Atwood, c'est disponible donc aux éditions Robert Laffont le 17 février. Bon, alors rapidement, Michel Bussy, voilà le nouveau Michel Bussy qui sort le 3 février aux éditions Presse de la Cité. Donc je n'ai jamais lu un seul Michel Bussy pour la simple et bonne raison. Vous allez me trouver extrêmement superficiel, mais les couvertures de Michel Bussy ne me parlent absolument pas, et leurs titres aussi. Donc je vais faire assez vite, je vous laisse lire ça. Donc ah oui, donc ça a l'air d'être quelque chose de futuriste, puisque ça a l'air de se passer en 2097. Voilà, ça reste du policier, du polar, futuriste. On aime ou on n'aime pas. Moi j'ai lu la quatrième de couverture vite fait tout à l'heure. Et c'est pas mon délire, je trouve que c'est un peu surréaliste. Est-ce qu'on en arrivera là en 2097? Vous me direz c'est qu'un roman, mais enfin bon, un petit peu de réalisme là-dedans, ce serait quand même formidable. Il me semble que ça parle de téléportation, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, ça a l'air un petit peu foufou, ça a l'air un petit peu irréaliste. Bon, pour ceux qui sont fans de Michel Bussy, voilà, il sort le 3 février. Donc celui-là, par contre, je vais peut-être, mais alors avec des énormes guillemets, peut-être vouloir le lire. C'est Le Mur des Silences de Arnaldur Indridason. Je ne sais pas comment on le dit, c'est assez compliqué à dire comme nom. Aux éditions Métellier.
Et ça a l'air pas mal du tout. Voilà, ça a l'air sympa. Je voulais mais le résumer là. Dans une vieille maison dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se sont senties oppressées sans raison. Donc ouais, ça apparemment il y a un mec qui achète une nouvelle maison. Il essaie de casser un peu les murs. Non, c'est pas, c'est dans sa cave. Non, je confonds avec autre chose. Ça, c'est pour plus tard. Donc en gros, il y a un cadavre qui est dans un mur. Il a voulu abattre un mur. Il y a un cadavre dedans. Et donc c'est l'enquête autour de ça. Et donc voilà, toujours dans une ambiance à la Simenon avec un Conrad très ambigu, moyennement sympathique et noyé dans l'alcool. Le Mur des Silences est un beau roman noir sur la violence familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et l'impunité, dans lequel les cold cases ressurgissent toujours. Ouais, c'est ça, il y a un cadavre dans un mur, à la cave, il y a la police, tout ça, ça a l'air pas mal, ça a l'air bien noir, la couverture me plaît bien, donc si vraiment j'ai un trou dans mon mois de février, il se pourrait que je lise ça. C'est peut-être le seul du mois, ça sera peut-être la nouveauté du mois que je vais m'imposer au mois de février. Et voilà, et puis faisons ça. La suite, c'est 60 minutes de MJ Harlidge, qui m'a légèrement titillé aussi, je pense ne pas le lire. Il n'y a pas le fameux petit truc qui fait que, ça sort le 10 février aux éditions Les Escales. Une enquête palpitante, ouais, alors j'ai lu ça vite fait. Donc c'est une histoire de quelqu'un, c'est un groupe d'amis, il y en a un parmi ces amis-là qui reçoit, genre tu vas mourir dans 60 minutes, et effectivement 60 minutes plus tard il meurt, et qu'est-ce qu'il va advenir des autres? Je crois que c'est ça l'histoire, je vous laisse de toute façon, voilà, j'affiche le truc et on enlève ce smart scan. Donc pourquoi pas, ça a l'air sympathique, encore une fois si vraiment j'ai rien d'autre à lire, pourquoi pas, je pourrais me laisser tenter par celui-là. Mais j'ai mes Agatha Christie à lire, j'ai mes Conan Doyle, hein, Sherlock Holmes à lire. Il faut que je me mette, j'ai pas mal une palle assez conséquente. Donc je pense que si je le lis, c'est vraiment dans un futur assez lointain. Abîme maintenant de Sonia ou Denzongel, je sais pas comment on dit ça, aux éditions de Noël. En décembre 1999, Victor et Dolores Mendy meurent dans un crash d'avion dans le massif pyrénéen du Mont Perdu. Des années plus tard, Mathias et Caïn, je ne sais pas, s'interrogent sur les cercles de bonhommes de neige accompagnés de messages malveillants, tandis qu'Antoine Médy vient dans la région enquêter sur la mort de ses parents. Donc à la fin, quand j'ai lu ça, je dis Camoulox. Il y a plein de trucs différents, toutes ces phrases-là ne se recoupent pas, on ne sait pas, c'est un peu le bazar. Il y a plein de contextes différents, j'espère que ça va pas être trop le bordel. Mais enfin, pourquoi pas? Si je l'ai choisi, c'est que ça m'a titillé un minimum. Et voilà, vous me direz sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo si jamais vous l'avez lu et si jamais c'est sympa. Ça sort le 16 février aux éditions de Noël. Bon, maintenant on va passer au bouquin que j'ai repéré sur Booknote cette fois. Vous allez voir qu'il y en a bien plus. Donc là, j'essaie d'aller assez vite. Ah non, ça c'est voilà, c'est ça. J'essaie d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de livres. J'essaie de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je ne m'attarde pas forcément. Donc voilà, j'espère que les petits tétons qui pointent là sur la couverture ne vont pas me valoir un ennui avec YouTube. Donc un jour d'été ensoleillé dans la baie de Copenhague, un bateau touristique heurte tragiquement un grand ferry en provenance d'Oslo. Lors de l'opération de sauvetage, il s'avère que parmi tous les corps repêchés, certains ne sont pas morts noyés. Ah oui, c'est ça. Et donc, ils ne sont pas tous morts noyés, il y en a qui ont été assassinés, donc il y a l'enquête autour de tout ça. C'est Le Polonais fou de Lotte et Soren Hammer aux éditions Actes Sud. Là, alors, le désavantage de Booknote, je trouve, c'est que la maison d'édition n'est pas marquée. Je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est une information que j'aime bien avoir. Donc pourquoi pas. Donc ça a l'air très sympa, la couverture est extrêmement... Enfin, est-ce qu'elle est Apparition maintenant de Victor Vincent. Vous remarquerez que cet homme a une moustache absolument Hercule Poirot-esque, mais ce mec est Utsukushi, j'ai envie de te dire. Donc c'est vraiment pas la couverture qui m'a attiré, c'est vraiment pas non plus la moustache ne m'a absolument pas attiré non plus. Donc c'est aux éditions du Fleuve.
Mais j'ai lu ça, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, un petit thriller psychologique qui va bien. Donc Paris 2008, Alexander Kreskin, ah oui, c'est avec de la magie et des illusionnistes, ouais, c'est ça. Et l'un des plus grands illusionnistes du monde. Oui, c'est le mec, c'est un super illusionniste de la mort qui tue. À un moment, il prend un élève, je crois, parce qu'il se reconnaît un peu en lui, voilà, et devient son mentor pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Oups, désolé. Sam saisit cette chance, il ne reculera devant aucun sacrifice pour percer ses secrets, prendre sa place, ignorant la vraie nature de son maître, un prédateur vénéreux, ouais, et instable. Je pense que c'est plus véreux ou vénéreux. Je connaissais pas ce mot vénéreux. Mhm. Un jeu dangereux s'installe entre les deux hommes, mêlant illusion et réalité, dans lequel l'un devient le reflet de l'autre jusqu'à la destruction. Donc, si c'est bien fait, ça peut être cool. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, mais par contre, si c'est pas bien fait, ça sera très nul. Donc j'ai envie de mettre un point là-dessus, dans le doute. Ça a légèrement titillé ma curiosité, même si j'ai mis un énorme doute là-dessus. Je ne le lirai pas, j'attendrai le retour de mes petits camarades. Au suivant, celui-là, par contre, peut-être, ça se peut. Le piège de Jean Hoff Korelitz aux éditions Le Cherche Midi. Ça sort, attendez, pardon, ça sort quand? Il n'y a pas la date là non plus, c'est ça qui m'y gêne beaucoup. Donc ça sort en février, je suis pas en mesure de vous donner la date. Attendez, j'ai un petit... Voilà, j'ai noté tout ça là. Donc, le piège, ça sort le 10 février. Donc vous avez un petit peu ce que j'ai sélectionné. Apparition que j'ai vu juste avant, ça sort le 10 aussi. Le Polonais fou le 9. Et on reviendra à la suite plus tard. Donc oui, c'est l'histoire d'un mec qui a écrit un best-seller au départ, qui a eu énormément de succès, mais ses romans suivants n'ont pas trouvé le succès escompté, ou de succès du tout, ça a apparemment bidé. Il s'est retrouvé prof de littérature ou d'écriture et apprend aux gens à écrire des histoires. Jusqu'à tant qu'un de ses élèves, à un moment, un de ses élèves va se pointer, lui montrer son scénario. Le mec va dire putain, c'est génial. Et t'as un scénario de fou, tu peux faire un best-seller de fou avec ça. L'élève va dire oui, mais enfin, je vais le garder pour plus tard. Et ce gamin-là meurt. Donc le prof a toujours le scénario sous la main, sauf qu'il le publie en son nom. Et là, il reçoit un message un petit peu menaçant en mode vous êtes un imposteur. Donc ça peut être très sympa. À voir comment ça va tourner. Attends, c'est marqué quoi? Avec ce coup de maître, Jean of Koleritz, à qui on doit déjà la série diffusée sur HBO, The Undoing. Ok, ok. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Donc c'est pas ce qui va me faire lire le livre, mais franchement, pourquoi pas. Alors, une enquête d'Adam Fowley, tome 5, toute la vérité de Kara Hunter. Je n'ai lu aucun Kara Hunter. Absolument pas. Donc les 4 autres avant, je les ai pas lus. Qu'est-ce qui m'a fait retenir celui-là? C'est le résumé qui m'a plutôt plu. Donc scandale à Oxford, la prestigieuse université d'Oxford est en effervescence. Caleb Morgan, étudiant au physique athlétique, accuse de viol Marina Fisher, une professeure influente à la renommée internationale. Spécialiste dans le domaine de l'intelligence artificielle, celle-ci aurait abusé de son étudiant à son domicile alors qu'il s'occupait de son fils. Donc l'étudiant faisait du babysitting à s'occuper du fils de sa prof, et la prof en a profité pour abuser de lui. Donc l'enquête piétine et l'équipe d'Adam Fowley est mise à rude épreuve. Lequel d'entre eux ne dit pas toute la vérité? Oui, donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que d'habitude les affaires de viol, c'est toujours des hommes qui violent des femmes ou des filles. Et là, je trouve intéressant que ce soit le contraire. Donc comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que le mec, on va le croire le fait que sa prof l'ait violé lui, du fait que ce soit un homme, etc., etc. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'espère que le sujet sera bien abordé, de bonne manière, sera bien fait. Et je vous conseille de le lire. J'ai hâte d'avoir le retour de mes petits camarades à propos de celui-là. Parce que ça a l'air bien. En tout cas, l'histoire a l'air bien. Au suivant, le carnet des rancunes de Jacques Expert. Encore une fois, je n'ai jamais lu de Jacques Expert, pardon.
Je ne sais pas ce qu'il donne. J'en entends vaguement parler. J'en ai entendu vaguement parler. De ci, de là. Donc c'est aux éditions Kalman Levy. Donc c'est l'histoire d'un gars. Tout au long de sa vie, il a noté les gens, les noms des gens qui lui ont fait des crasses. Et il s'est dit que tôt ou tard, il allait tous leur faire payer. Et donc, arrivé à ses 50 ans, voilà, l'heure de la vengeance, comme c'est marqué, a sonné pour l'homme qui lui a fait le plus de mal. Il a prévu un châtiment exemplaire, la mort. Donc, apparemment, ça va faire mal. Donc, bon, là, on a le mobile direct. Il a noté le nom des gens qui lui ont fait du mal. Et donc, il veut juste se venger. Je trouve ça assez puéril. Après, j'espère que ça va se démarquer de la façon dont il va faire du mal à ces gens. J'espère qu'il va y avoir du sang, j'espère qu'il va y avoir des larmes, du drama. J'espère que la façon dont il va tuer ces gens ou leur faire du mal va être extrêmement originale, ou originaux, enfin original. Et j'espère que ça va se démarquer là-dessus, parce que bon, là, si je me fie à ça, je ne le lis pas. Encore une fois, j'attends le retour de mes petits camarades. On arrive à la fin bientôt. Je crois que c'est l'avant. Ouais, c'est l'avant-dernier. Je suis le dernier de Emmanuel Bourdieu. Donc ça, encore une fois, c'est un résumé somme toute classique qui m'a pas titillé plus que ça. Je l'ai quand même retenu parce que ça pourrait vraiment être très bien. Alors, partant du procès d'un paysan ayant torturé, violé et dépecé une joggeuse. Voilà, c'est violé, dépecé, voilà, c'est tous les trucs pas bien qui font que ça a fait c'est le dépecé qui m'a titillé. Ce roman noir retrace la généalogie de la violence au sein de la famille du coupable, héritier d'une ferme familiale dont l'acte barbare et inexplicable semble surgir de temps immémoriaux. Une psychiatre experte auprès des tribunaux reçoit un dossier qui la fascine. Charles Blancard, agriculteur, est accusé d'avoir tué et dépecé une joggeuse. Ce paysan antipathique a donné 6 versions contradictoires des faits et prétend ne plus se souvenir des circonstances de son crime. Donc, est-ce que c'est un fait réel? Je ne sais pas, ça a l'air d'être un fait réel. Si c'est le cas, c'est d'autant plus intéressant. Encore une fois, ça fait plein de fois que je le dis, mais j'attends le retour de mes petits camarades sur YouTube et Instagram. Le petit dernier qui a légèrement titillé ma curiosité, encore une fois, c'est Tigre Obscur de Gilles Seban, ou Seban, je ne sais pas comment on dit. Donc enfant, il a été séquestré par une femme qui s'est donné la mort sous ses yeux. Adolescent, il a subi des sévices dont il n'a jamais parlé. Aujourd'hui, il vit de l'autre côté de la proche frontière et poursuit des études en psychocriminologie. Mais il a un tigre en lui et a décidé de ne plus lutter mais de lui trouver des proies. Pour lui, il n'y aura qu'une vérité et elle aura l'odeur du sang. Donc c'est encore une fois l'histoire d'un mec qui veut se venger apparemment. Donc j'espère qu'il va se venger de manière originale. Parce que sinon, ça va être quand même un peu chiant. C'est aux éditions, je suis désolé si je tourne la tête. C'est pas marqué et je vois rien. J'essaie d'agrandir ça. Marqué quoi? Excusez-moi, non, je vois rien, puis j'ai pas mes lunettes. Là, oui, je porte des lunettes, je suis vieux. De toute façon, je vois pas de quoi je me plains, je suis myope, je vois Yann près, donc c'est pas censé. Mais enfin bon. Si vous le savez, mettez-le en commentaire, j'ai oublié. J'ai oublié. Est-ce que j'ai marqué là? Oui, aux éditions du Rouergue. Toute la vérité, éditions Hauteville. Carnet des rancunes aux éditions Kalman Levy, ça je l'ai dit. Je suis le dernier aux éditions Rivage. Apparition aux éditions du Fleuve, Le Polonais fou, Acte Sud, Le Piège, Cherche Midi. Nouvelle Babel, donc Presse de la Cité, Le Mur des Silences, c'est Métellier, 60 minutes, c'est Les Escales, Abîme, c'est De Noël, et Margaret Atwood, c'est Robert Laffont. Voilà, donc on va faire un petit point. Celui-là, bon ben c'est vraiment pour les fans de Margaret Atwood et de poésie, je le lirai pas. Les Michel Bussy, à moins qu'il y en ait vraiment un dans le futur qui titille ma curiosité encore une fois, mais ça me dit rien, c'est vraiment pour les fans de Michel Bussy, qui ont l'habitude tous les ans de lire son livre que je l'ai mis. Je le lirai pas. Celui-là peut-être. Celui-là peut-être. Celui-là c'est sûr que non. Celui... Ah, oups, désolé. Celui-là, je pense que non, il ne me dit rien plus que ça. Celui-là, si vraiment je vois des retours super positifs dessus, je pourrais me laisser tenter, ou par un poche par la suite, peut-être s'il sort en poche. Celui-là,
franchement, peut-être, si j'ai rien d'autre à lire, s'il n'y a rien qui presse au mois de février, je peux peut-être le caler. Peut-être. Celui-là, je pense que non, parce que j'ai pas lu les 4 d'avant, j'ai pas envie de m'emmerder à lire les 4 tomes avant pour arriver à celui-là. Celui-là, encore une fois, si je vois des bons retours, je peux me laisser tenter dans un futur proche. Et celui-là, je pense que ouais, ouais, il a l'air bien, si vraiment je vois des bons retours, encore une fois. Et celui-là, je pense que non. Voilà, c'est tout. Je vais repasser à ma caméra normale. Et me voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ce mois de février est abondant en sorties intéressantes. Moi qui suis assez difficile, j'ai repéré pas mal de choses. Franchement, je risque de me laisser tenter par un ou deux livres parmi ceux-là, si vraiment j'ai des trous. Je vais au moins lire Le Mur des Silences, je vais essayer de le caler dans le mois, au milieu de mes Agatha Christie, de mes Conan Doyle et de ma palle longue comme mon bras. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à aller voir ce que donne mon roman. Le lien pour l'acheter est dans la description. N'hésite pas à aller voir la 4e de couverture. Facebook, Twitter, Instagram. N'hésite pas à t'abonner à tout ça. Tout est dans la description. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, Lister.